J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 6 juin, il est 9h49. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin, en passant par le consensus de la prochaine réunion FOMC. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner pour si jamais ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos tous les jours et qui ne le sont pas encore. Ça fait vraiment plaisir et ça permet vraiment de développer la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, ça donne vraiment de la force. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir, donc hop, je vais me mettre aujourd'hui. Aujourd'hui on va avoir donc le taux de facilité de dépôt de la BCE, donc c'est tout simplement la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Ça va avoir un impact direct sur l'euro, pas vraiment sur les marchés, mais par contre ça nous donne un petit sentiment de marché sur ce que pourrait faire la Fed à la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 6 jours, tout simplement du fait qu'on a la Bank of Canada hier qui a réduit ses taux, on prévoit que l'Europe réduit ses taux également. Si jamais les US venaient à réduire leurs taux, ce serait une surprise générale et là on aurait un price complet sur le marché. Ça ferait un pump énorme pour tout vous dire, parce qu'actuellement on a 98% de chances que les taux ne bougent pas et 1,6% de chances que les taux augmentent. Donc si jamais ils venaient à baisser, personne n'est prêt pour ça. On s'attend tous à ce qu'ils ne bougent pas, voire augmentent. Mais voilà, normalement ils devraient baisser courant de l'année, mais si jamais ça venait à venir là aujourd'hui, enfin dans 6 jours, ça serait vraiment une news bullish, vraiment très 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 boule. Donc à voir maintenant si jamais la BCE décide de baisser ses taux ou de les maintenir. Mais voilà, on a dans 6 jours le FOMC. Demain, pour rappel, à 14h30, on a le taux de chômage. Donc ça va pareil être impactant sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc il faut l'avoir en tête également. Si jamais on regarde ce que font donc au niveau du ratio long and short, on a une petite augmentation du nombre de longues, mais on a quand même une grosse augmentation du nombre de shorts par rapport à ça. Si jamais on regarde sur Binance, on a énormément de liquidations short qui se sont ouvertes. Mais voilà, si jamais on est avide de funding open interest comme moi, voilà, on regarde et on voit que ce sont des longues qui s'ouvrent en majorité, étant donné qu'on voit tout simplement l'open interest monter avec des funding monter. Donc ça veut dire que ici, on a du long qui s'est ouvert. Également, ça je vais l'enlever, on n'en a pas besoin, ça va faire plus clean. Tac. Voilà. Et si jamais on regarde, on a également beaucoup de longues qui s'étaient ouverts ici. On a les fundings qui sont montés très fortement, l'open interest également. Et ici, tac, on avait eu du long du coup. Mais si jamais on regarde, on n'est pas venu les chercher. On est juste venu mèche sur leur entrée et ça n'a pas suffi pour les fermer. Derrière, on a repump. Et c'est peut-être ça qui a fait que derrière on a un dump de l'open interest. Peut-être que c'est des prises de profit de ces longues qui sont rentrées ici. Donc à voir. Mais voilà, il faut quand même avoir en tête que ici, il y a énormément de liquidation de longues et juste ici également. En revanche, on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts juste ici. Donc si jamais on regarde, on a les fundings qui descendent avec un open interest qui lui monte. Là, même chose, on a eu une grosse hausse de l'open interest avec une grosse baisse des fundings. Donc ici, il y a des gros shorts qui se sont ouverts. Donc on n'est pas à l'abri de venir mèche juste au-dessus parce que si je me regarde les liquidations, il y en a beaucoup, autour des 72 337 dollars jusqu'aux 72 500. On n'est pas à l'abri de venir faire une mèche liquidatrice directement dans cette zone pour ensuite venir chercher les 68 000, 70 000, 68 000, voire 66 000 si jamais vraiment le marché a envie de se faire plaisir. Si jamais on regarde ce que font les whales, les whales elles sont en train de prendre des profits sur ce mouvement, donc ce qui est normal, on est en haut, on est en top de marché actuellement, on est au plus haut, donc c'est normal de prendre quelques profits à ce moment-là. Le jour où les gens se feront à l'idée que un bitcoin peut valoir 71 000 dollars et qu'ils ne prendront plus de profit, c'est là tout simplement que on commencera à péter ces plus hauts. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, étant donné que les micro-whales, elles, ne savent pas trop ce qu'elles font. Les retails, eux, sont en train de vendre ce marché. Donc à voir. Et si jamais on regarde techniquement, techniquement, on est clairement sur une zone de profit. On est en haut de range, vous pouvez le voir. À chaque fois qu'on arrive dans cette zone violette, on est rejeté. Donc là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Et également, on a donc cette trendline. On fait une touchette, deux touchettes, trois touchettes. Donc tout simplement, on peut être rejeté juste ici et tout simplement repartir à la cave, venir chercher cette zone-ci avant de retenter peut-être une cassure à la hausse. Donc on verra ça le moment venu. Mais voilà, à mon avis, on n'est pas loin d'un top, même si je pense qu'on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher
Donc juste au-dessus donc de cette zone, je pense qu'on peut faire un rect au-dessus de cette zone, venir chercher les 72 600, laisser cette zone tranquille, juste là. Donc ça, on peut le laisser tranquille, je pense. On peut le garder pour la prochaine fois. Derrière, on pourrait revenir rect tout le monde au minimum dans cette zone, au maximum, je pense, dans cette zone autour des 64 000 $, et derrière pour pouvoir reposer un bottom. Donc je pense que voilà, on a les 72 500 $ qui sont dans la ligne de mire. On peut ensuite avoir un énorme dump. Donc attention, mais voilà, attention à ne pas ouvrir de short trop tôt parce que on n'a pas de tendance baissière actuellement à court terme. Je vais vous montrer ça en 5 minutes. En 5 minutes, on est tout simplement complètement bullish. Hop, donc si jamais on regarde, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Des plus bas de plus en plus hauts. Donc tout simplement, vous le voyez, juste ici, là on fait que des plus bas de plus en plus hauts. On n'a toujours pas de changement de tendance. Le changement de tendance s'avérerait si jamais on commence à faire quelque chose comme ça. Là, on valide une bougie, ok, on valide une bougie là-dessous. Là, on aurait un changement de tendance, on passerait baissier. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et si on veut vraiment passer baissier, il faudrait une clôture sous cette mèche. Ce qui nous donnerait ensuite la potentielle entrée en short, parce que tout simplement, on a toujours moyen de rentrer en short après une cassure, c'est qu'on attend tout simplement de poser le bottom, on se place, ok, on place notre zone OTE, derrière on attend que ce move fasse ceci, ok, hop, on revient dans cette zone, et là on peut short. Et on short donc dans cette zone-ci. Donc voilà en gros ce que je vais attendre pour short. Ce n'est pas encore le cas, on n'a pas encore de tendance baissière avérée, on est encore en tendance haussière, donc il n'y a pas moyen de short actuellement. Donc ça n'a pas lieu d'être. Actuellement, on est en tendance haussière, on a même un long à tenter, un long tac qui se prenait donc juste ici, étant donné qu'on est en retour de zone OTE après un nouveau changement de tendance. Donc on peut très bien faire tout simplement une grosse tendance haussière jusqu'aux 72 500, 72 200 pour ensuite poser notre top. Donc voilà le plan de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 1000 sur la chaîne, ça serait bien qu'on passe les 2000 très rapidement. Donc si jamais vous voulez donner de la force, faites-le, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit, je poste toutes mes analyses. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir. On pourra également discuter entre nous. Prenez soin de vous, à demain, même heure.